On va parler de comment préparer son année 2023, d'accord? C'est une thématique qui, moi-même, j'ai envie de dire, pour moi, c'est la meilleure thématique. Pourquoi? Parce que en la préparant, le Seigneur m'a donné encore d'autres clés. Et je pense que vraiment, on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, d'accord? On va vraiment apprendre beaucoup de choses aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alors, avant d'entrer, comme à l'accoutumée, je vais vous donner les nouvelles de notre page. On va parler un peu de notre page HBIS. Donc, bienvenue à toutes celles qui viennent de nous rejoindre avec la plateforme HBIS, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Ici, on parle de gestion de finances personnelles, on parle de projets, on parle d'idées, on parle de tout ce qui a pour but de vous faire changer de cap financier. C'est notre mot d'ordre pour 2022. On change de cap financier. Donc, je te souhaite la bienvenue si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne. Et si ce n'est pas le cas, bienvenue parmi nous pour ce live de ce samedi. Donc, aujourd'hui, on a plein de formations, plein de projets pour le mois d'octobre. Et vous savez, on a lancé la rubrique Influence. Et notre rubrique Influence, j'ai le plaisir de recevoir un couple, Isha et Laurel, qui vont vraiment venir nous bénir, d'accord? Ils ont une page qui s'appelle Préserve ton cœur et on va les recevoir dans la rubrique Influence où ils vont vraiment venir partager leur histoire en tant que couple. Souvent, les femmes me demandent, mais comment je fais pour entreprendre avec mon mari? Mon mari ne veut pas que j'entreprenne. On se déchire. S'il te plaît, ne rate pas ce live. Ce sera l'opportunité pour toi de voir comment un couple, voilà, de voir quelles sont les clés. Ils vont partager avec nous quelles sont les clés qui leur permettent aujourd'hui d'entreprendre en tant que couple et voilà, de vraiment aller de plus en profondeur ou bien d'accélérer leur destinée. Qu'est-ce qu'ils ont découvert comme clé, qu'est-ce qu'ils appliquent au quotidien et comment le Seigneur les utilise ensemble pour impacter, pour influencer en fait dans leur sphère. Donc c'est vraiment un live qui se tiendra sur le mois d'octobre. Ne rate pas ce live s'il te plaît. Et après il y a les formations habituelles. Vous savez, il y a la formation IAR qu'on lance qui va commencer à partir du 20 octobre. Si tu n'es pas encore inscrite, écris-nous. Et je dois répondre à certaines personnes. Je ne vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Mais pour toutes les personnes qui sont porteurs d'un projet et qui veulent vraiment concrétiser ce projet ou structurer ce projet, n'hésitez pas à nous contacter. Et il y a la formation Gère tes finances personnelles comme un pro où on accompagne effectivement ceux qui ont des difficultés, des challenges ou alors ceux qui veulent améliorer leur gestion financière à pouvoir vraiment aller à une autre dimension. Donc, sinon, il y a également notre formation Finance Ado qui va commencer à partir du 5. Donc, la session dernière, il y a des gens qui n'ont pas pu assister. N'hésitez pas à nous envoyer vos bébés. Plus tôt on commence, mieux ça se passe. Donc, OK, là, j'ai fini avec les nouvelles de la plateforme HBIS. Je vous en dirai un peu plus à la fin. Mais je vais entrer dans le vif du sujet pour qu'on voie comment est-ce qu'on va préparer, comment est-ce qu'on doit préparer notre année. La première étape pour préparer notre année, qu'est-ce qu'il faut faire d'entrée de jeu pour préparer notre année 2023? Beaucoup de gens me disent souvent, je ne sais pas comment faire cette année. Franchement, j'ai l'impression d'être perdue. J'ai commencé mon année au hasard. Et je veux te dire, ton année ne commence pas jusqu'à ce que tu aies reçu la direction divine. Note ça quelque part. Ton année commence quand tu as reçu la direction divine. C'est pour ça que c'est très important, longtemps à l'avance, de commencer à chercher le Seigneur, de commencer à préparer ce temps-là, de commencer à désirer recevoir. Et on va trouver vraiment les clés qui vont nous permettre de vraiment capter cette direction ou recevoir cette direction pour pouvoir gérer différemment notre année 2023. La première clé que je vais partager avec vous, et je dois voir ça dans le chat. Ça, c'est the key of the key. D'accord? Tout le monde qui veut commencer une année différente doit commencer son année par l'action de grâce. Tu dois commencer ton année par l'action de grâce. Rendre grâce, ça veut dire offrir des sacrifices volontaires de remerciement. Rendre grâce, ça veut dire offrir des sacrifices volontaires de remerciement. Et on va lire un texte qui va, je pense, nous bénir. C'est dans Psaume 103 à partir du verset 1 à 2. Et c'est David qui parle. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aime tellement ça. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Qu'importe comment cette année 2022 a commencé, qu'importe la physionomie que ton année est en train de prendre, tu ne peux pas commencer 2023 si tu n'es pas reconnaissant pour 2022. Tu ne recevras rien de 2023 si en 2022 tu ne prends pas le temps d'être reconnaissant, si tu ne prends pas le temps de t'asseoir. David dit, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu dois compter. Il y a un autre verset qui dit, compte les bienfaits de l'Éternel. Tu dois t'asseoir et tu dois avoir un cahier de gratitude. Tu dois avoir un endroit où tu notes, un endroit où tu tiques en fait, où tu avais prévu peut-être une liste de choses. Tu as forcément fait une liste pour l'année 2022.
Il faut que tu repartes de cette liste, que tu saches pourquoi est-ce que tu rends grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu. Parfois, on rend grâce à Dieu. Oh, vraiment, Seigneur, merci pour cette année. Non. Tu dois changer ta façon de rendre grâce. C'est un sacrifice volontaire de remerciement. Ça veut dire que c'est un temps où je me sacrifie pour dire merci à Dieu. C'est un temps où je dois réaliser tout ce que l'Éternel, et tu n'oublies aucun de ses bienfaits. Ce n'est pas juste les bienfaits ordinaires pour lesquels je vais rendre grâce, non. C'est tous les bienfaits. Qu'est-ce que le Seigneur a fait cette année? Le fait que je respire, le fait que je puisse parler, le fait que je sois en vie, le fait que je puisse me mouvoir, le fait que je puisse... Je t'assure que si tu comptes les bienfaits de l'Éternel, tu vas rendre grâce à Dieu pendant même un mois, ça ne pourra pas suffire. Ça ne pourra pas être suffisant. Ton action de grâce sera tellement abondante. Je vous assure, ce matin, quand je rendais grâce, je me disais, waouh, juste le fait de ne pas m'être retrouvée dans un hôpital pendant ces 365 jours, Seigneur, je te dis merci. Juste le fait de pouvoir me lever, juste le fait que j'ai arrêté de prendre le bus, Seigneur, merci. Juste le fait que j'ai même la voix pour parler, Seigneur, merci. Le fait que je puisse boire, le fait que je puisse avoir à manger et à boire. Je me rendais compte que beaucoup sont peut-être devenus sans abri. Waouh! Je me rendais compte que je n'ai manqué ni de nourriture, ni du boire, non. Je vous assure, c'était extraordinaire. Quand j'ai commencé à rendre grâce, je voulais même plus m'arrêter parce que je réalisais que quand David dit la bonté de Dieu, quand tu commences à rendre grâce avec un autre niveau d'intensité, je t'assure que tu réalises vraiment que Dieu a fait énormément de choses pour toi. C'est avant d'entrer. Ce que tu veux voir dans 2023, ça va, on va arriver. Mais s'il te plaît, si tu ne sais pas être reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour 2022, je te garantis, l'action de grâce est une clé. L'action de grâce est une puissante clé pour ton exaucement. L'action de grâce, c'est un accélérateur, c'est un multiplicateur. Il faut que tu notes ça. Ça fait partie des clés, ça fait partie des secrets que tu dois connaître. L'action de grâce est un multiplicateur. C'est pour ça que Jésus, devant 5 pains et 2 poissons, pouvait dire, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te loue. Pourquoi? Parce que je me rends compte, parce que je réalise que tu as la capacité de faire. Non seulement, même si je ne vois pas encore, mais je te rends grâce. Pourquoi? Parce que je sais que tu as déjà fait. Tu l'as déjà fait. C'est déjà acté. Il dit, je te rends grâce. Tu dois apprendre à rendre grâce. C'est une clé puissante pour la multiplication de tout ce que tu veux voir dans ta vie. Ça s'applique. Là, on en parle parce qu'on prépare une année, mais de façon générale, ça s'applique dans tous les domaines. Dans tout ce que tu veux voir le Seigneur agir. S'il te plaît, si tu mets l'action de grâce devant, si tu mets la gratitude devant, si tu commences à bénir et à célébrer le Seigneur. Demande à David pourquoi il dansait devant le roi. Il dit, je danse devant le roi. David comprenait. Et quand Mika s'est moqué de lui, il dit, il a changé ton père. Il m'a mis à la place de ton père, en fait. Je danse devant le Dieu qui a changé le trône de ton père, qui a pris le trône de ton père pour me donner. Ça veut dire que je ne me rends pas grâce par hasard. Ça veut dire que David savait. Le fait qu'il réalisait, il pouvait se mettre à danser. Je t'assure que quand tu réalises ce que Dieu a fait pour toi, tes actions de grâce vont se transformer en pas de célébration. Tu seras dans ta chambre en train d'acclamer. Les gens ne comprendront pas. Waouh! Tu seras tellement reconnaissant. Lord, I'm grateful. Seigneur, merci. Malgré toutes mes bêtises, malgré tous mes manquements, malgré l'ennemi, le diable aurait pu me cribler cette année. Mais tu m'as préservé. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu as tellement de choses pour lesquelles tu dois rendre grâce. Mes enfants vont bien. Mon foyer va bien. Je suis en vie, Seigneur, dans ma famille. Même s'il y a eu des mauvaises nouvelles, mais tout va bien. C'est quand tu vois, c'est quand tu suis les scandales, il y a les choses qui se passent dans d'autres familles que tu te rends compte que, waouh, je dois rendre grâce à Dieu. Je dois rendre grâce. Il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il faut que quand tu prennes la résolution de préparer ton année, tu aies listé les bienfaits. Dis au Seigneur, il y a une prière que j'aime beaucoup faire. Je dis toujours au Saint-Esprit, ne me rends pas, en fait, ne laisse pas que je sois amnésique, en fait. Ne laisse pas que mon action de grâce soit une action de grâce amnésique. Ça veut dire que j'oublie ce que tu es en train ce que tu as fait dans ma vie. Non, je ne veux pas être amnésique. Quand je prie, je dis au Saint-Esprit, rappelle à mon âme ce qu'il a fait, même si j'ai oublié. Rappelle à mon âme.
parle à mon âme alors que je suis en train de rendre grâce. Rappelle à mon âme pourquoi il doit rendre grâce à Dieu. Rappelle à mon âme les bienfaits de l'Éternel. Quand je prie, je dis au Saint-Esprit, rappelle-moi, parce qu'il y a une dimension où je sais que je ne peux pas me rappeler, mais toi, à l'instant où je suis là, tu sais pourquoi je dois rendre grâce. Donc, réveille ma mémoire, rappelle à mon âme, pourquoi est-ce que je dois rendre d'excellentes actions de grâce à ce Dieu? Pourquoi je dois bénir le nom de ce Dieu? Pourquoi je dois honorer ce Dieu? Vous savez, il y a un truc quand j'ai réalisé que waouh, j'ai commencé il y a 6 mois. 6 mois juste cette chaîne et je dis Seigneur, j'avais 100 abonnés, j'avais même moins de 100 abonnés quand je commençais. Je ne sais pas pourquoi tu rends grâce à Dieu, mais je te garantis que le Seigneur fait de grandes choses dans ta vie. Tu dois apprendre à rendre grâce à ce Dieu-là. Et plus tu vas rendre grâce, plus le Seigneur va ramener les choses dans ton cœur. Je t'assure que tes moments d'action de grâce, ça va intensifier et ça va apporter une telle présence de Dieu. Parce que Dieu aime l'action de grâce. Dieu aime l'action de grâce et ça te rend reconnaissant, ça te positionne dans la joie. Et ça crée une atmosphère. Parce que dans l'action de grâce, il y a la multiplication. Il y a le secret de l'action de grâce. C'est la multiplication. C'est pour ça que quand tu fermes ta bouche ou quand tu utilises ta bouche pour te plaindre, tu sais, les plaintes là, tu vas mourir au désert. C'est pour ça que les plaintes, quand Israël a commencé à se plaindre, oh Seigneur, il n'y a que la manne ici. Il avait dit qu'ils sont morts au désert. Les plaintes t'apportent la mort. Ça veut dire que l'action de grâce crée la multiplication, crée la possibilité, crée des ouvertures là où c'était fermé. Tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à partager ce live encore? Partage ce live pour quelqu'un qui dort quelque part. Donc, la première des choses, c'est que tu dois rendre grâce. Ça veut dire offrir un sacrifice volontaire de remerciement. Quand c'est quelque chose qui te coûte, un sacrifice, ça veut dire que tu dois avoir des temps. Définis une période où c'est ta période de préparation, d'accord? Pour d'autres, ce sera octobre, pour d'autres, c'est septembre, pour d'autres, ce sera novembre. Cherche une période, en fait, s'il te plaît, qui va au moins jusqu'à 12 jours, parce que 12 jours symbolisent au moins les 12 mois de l'année. Au minimum, d'accord? Pour ceux qui veulent aller plus, vous pouvez aller plus, mais au moins une douzaine de jours où tu peux prier pour chaque mois de l'année de façon spécifique, où tu peux recevoir des instructions pour chaque mois de l'année de façon spécifique. Donc, la première des choses que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait tout au long de cette année. Toute cette année 2022, tu vas commencer à bénir le Seigneur. Tu vas commencer à lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli. D'accord? Ça, c'est vraiment l'étape numéro 1. On rend grâce à Dieu. Maintenant, l'étape numéro 2 que je veux voir avec toi, c'est que parmi les projets que le Seigneur t'a mis à cœur pour 2022, tu as des projets que tu n'as pas encore accomplis. mais dans ce chat, pour moi, accomplissement. Il y a des projets qui sont pour 2022, femmes, qui ne doivent pas être différés en 2023. C'est pour ça que quand tu t'arrêtes un peu au mois de septembre, au mois d'octobre, tu as encore 2 mois dans l'année, tu as encore 3 mois dans l'année où tu dois pouvoir corriger certaines choses. Il y a des projets que le Seigneur a permis que ça te propulse en 2023. Et ces projets-là, c'est pour 2022. Donc, ressors ta liste de 2022. Merci, Tata Josiane. Ressors-moi ta liste de 2022. Et sur ça, prie avec cette liste. Dis au Seigneur les projets de 2022 pour lesquels je suis en retard. Je vais te donner les points exacts pour lesquels tu dois prier. Tu dois prier pour la grâce du rachat. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous il y a des projets qui sont des projets de 2022. Mais on est en train de vouloir les traîner en 2023. Et en 2023, les projets de 2023, ma soeur, si tu traînes les projets de 2022, si tu es en retard sur le projet de 2022 et que c'est rattaché à tes projets de 2023, quelle que soit ta prière en 2023, tu auras besoin d'une double portion, alors que tu as encore le temps maintenant de pouvoir accomplir ces choses-là. Donc, reprends ou alors commence à prier Dieu au Seigneur. La Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais seule la volonté de Dieu s'accomplit. Dis au Seigneur, est-ce que tout ce que j'ai à faire pour 2022, est-ce que dans ta to-do list, je suis à jour? Sinon, mets dans mon cœur les projets qui sont pour 2022. Et tu dois prier pour la grâce du rachat. Écoute-moi, et l'accélération divine. Parce qu'il te reste très peu de temps pour faire ces projets. Il te reste très peu de temps pour accomplir ces projets. Donc, tu dois prier pour l'accélération divine. Tu dois prier pour la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que ces projets, si c'est pour 2022, il faut que ça finisse en 2022, pas en 2023. Il faut que ça finisse en 2022.
Donc, tu vas répertorier ces projets qui sont censés être pour 2022 et tu vas prier et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, la grâce de l'accélération divine, la grâce du rachat. D'accord? Dieu dit qu'il est celui qui rachète le temps, il rachète les années. Donc, cette année n'est pas encore finie. Il peut encore t'aider à racheter cette année. Tu as encore la capacité, la possibilité de pouvoir bénéficier de la grâce qui est rattachée à cette année pour accomplir ce que le Seigneur a prévu que tu accomplisses cette année. Et tu dois pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Accorde-moi la grâce de pouvoir accomplir les choses que tu as prévues cette année. Et tu vas noter ces projets-là, d'accord? Donc, la première des choses, tu vas prier, en fait, pour vraiment avoir tu vas faire un état des lieux, d'accord? Donc, tu vas prendre ta fiche de 2022, tu vas faire un état des lieux et c'est ça, tu vas prier sur les projets, en fait, de montrer au Seigneur quels sont les projets sur lesquels tu es en retard, qu'il te montre les projets sur lesquels tu es en retard, sur lesquels tu dois travailler pour ne pas, pour que ce soit terminé pour la fin d'année. Et tu vas demander, en fait, la grâce à Dieu de l'accélération divine pour pouvoir vraiment, pendant ce temps imparti, pouvoir accomplir ces projets-là. Donc, accomplissement. Merci, Karen, que Dieu te bénisse. Tout le monde dans ce chat doit me mettre accomplissement. Tu dois accomplir les projets de 2022. C'est très important. OK? Donc, ça, c'est vraiment le travail que tu dois faire pour l'année 2022. D'accord? Je vais vous parler peut-être de ce calepin que j'ai comment on dit ça, que j'ai conçu en fait pour vous aider à préparer votre année, d'accord? C'est écrit, prépare ton année, c'est le temps de planifier. Et dedans, justement, quand je le préparais, c'était vraiment ce que j'avais à cœur. Il y a une partie qui va vous permettre de faire votre bilan de l'année, d'accord? Il y a vraiment, la première partie, c'est vraiment l'action de grâce, d'accord? C'est vraiment des temps de gratitude. Pourquoi est-ce que je dois rendre grâce? Quelles sont les choses pour lesquelles je dois rendre grâce? Et il y a un temps de bilan, d'accord? Vous devez faire le bilan de votre année. Vous devez vous asseoir et faire un bilan. D'accord? Et quand je fais le bilan, je fais les points positifs et je fais les points négatifs. Mon année n'est pas une année au hasard. Je dois commencer mon année avec les points positifs et les points négatifs et je dois tirer des leçons. D'accord? Vous devez tirer les leçons. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que je suis en retard? Et vous devez prier pour avoir la grâce de l'accélération divine. D'accord? Maintenant, il y a une partie pour l'année 2023. Et je vais vous expliquer en fait pour l'année 2023, qu'est-ce qui se passe. Pour l'année 2023, il y a deux choses extrêmement importantes dont vous devez tenir compte. Deux choses extrêmement importantes. La première des choses, c'est que je termine mon année comme je vais commencer la nouvelle. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire que ta fin d'année est très stratégique, femme. La fin d'année, ok, j'ai prié pour mon année, j'ai préparé cette saison, j'ai reçu des directives. Mais la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire que sur tes derniers jours, ici je vais m'attarder un peu sur les derniers jours du mois de l'année, d'accord? Je vous assure, le 30, le 31 décembre, le mois de décembre, même de façon générale, c'est la fin de l'année. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder vraiment sur deux journées spéciales. Parfois, les gens, c'est une journée de fête pour beaucoup. Mais je vous assure, quand vous comprenez spirituellement ce que ça représente pour une nouvelle saison qui va commencer, vous négociez ces jours différemment. Le 31 décembre est un jour très important. C'est un jour très important. La Bible dit la fin d'une chose. Pourquoi la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Pourquoi il ne dit pas le commencement vaut mieux que la fin? Parce que regarde, la façon dont tu termines la fin détermine comment tu vas commencer. La façon dont tu termines quelque chose, la façon dont tu termines même ta journée détermine comment tu vas commencer la prochaine journée. La façon dont tu termines ton année détermine comment tu vas commencer ta nouvelle année. La façon dont tu manages, tu gères ton année détermine comment tu vas commencer ta nouvelle année. C'est pour ça qu'il dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce que non seulement la fin sera plus glorieuse, mais la fin marque aussi le début de quelque chose. Quand quelque chose finit, c'est parce qu'il y a une autre chose qui va recommencer. C'est pour ça qu'il te dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pourquoi? Parce que dans chaque fin, il y a un début. Même quand tu meurs, c'est le début d'une nouvelle vie. dans une autre sphère, mais c'est le début. Donc, chaque période que tu termines
annonce une nouvelle période et tu dois être conscient de ça. C'est pour ça que ton 31 décembre ne peut pas être un 31 décembre normal. Quand les gens vont sauter, vont s'embrasser, vont se souhaiter bonne année, femme, c'est le 31 et le premier. C'est là où on va se goinfrer de nourriture. On veut manger, oui, on veut se faire plaisir, on veut passer le temps en famille, mais s'il te plaît, cherche du temps à part. Cherche le temps où tu vas aller. En général, vraiment, quand le Seigneur me fait grâce, c'est 2 jours où je suis en jeûne. Quand je peux, je suis en jeûne et prière. Quand les gens sont, oh, joyeuse année, bonne année, nanana, oui, bonne année, c'est pas grave, c'est pas ce qui m'intéresse. Quand je peux même, j'éteins mon téléphone. À partir de minuit, là, j'éteins mon téléphone. Pourquoi? Parce que j'ai compris que c'est une saison qui se négocie entre le 31 et le 1er décembre. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux, à la façon dont je termine mon année et à la façon dont j'entre dans cette année. Je sais que c'est déterminant. Il y a des choses que c'est à la fin de l'année que le Seigneur commence à te dire. Il y a des choses que le dernier jour, c'est quand tout le monde, bonne année, nanana. C'est là où le Seigneur est disposé à te parler parce que ça marque la fin d'une saison et le commencement. Et tu sais, c'est pour ça que Dieu s'appelle l'alpha et l'oméga. C'est pour ça qu'il dit que tous les premiers-nés m'appartiennent. Donc, quand tu as compris que le premier jour de l'année appartient à Dieu, tu ne joues pas avec. Tu ne joues pas avec ce jour parce que tu sais que si tu honores Dieu avec ce jour-là, je te garantis qu'il y a des révélations pour lesquelles tu n'as pas besoin de prier pour entrer dans cette année. Il y a des choses que tu reçois quand le 1er décembre, le 1er janvier, le 31 décembre, tu es dans la présence de Dieu. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de prier pour recevoir. Parce que le principe divin veut que Dieu soit le premier. Donc, quand il est positionné à l'endroit où il doit être, oh my God, il t'arrose. Parfois, les gens disent, oh, je prie, je cherche les révélations. Ma sister, tu étais où le 1er janvier? Où étais-tu le 31 et le 1er janvier? Where were you? Où étais-tu? C'est là-bas que les choses se négociaient, là où, quand les gens allaient manger, quand les gens allaient quand les gens allaient à la fête, oh, je suis allée à la fête, je suis rentrée, je suis fatiguée, elle dort. Tu dis, my God, tu commences à poser les mains sur la tête, tu dis, ça, c'est une qui n'a pas compris quelque chose. Ça, c'est une qui n'a pas compris quelque chose. Les invitations du 31, là, moi, je n'aime pas ça du tout. Ce n'est pas parce que je ne veux pas. Hein. Quand je vois les gens s'amuser là, je suis intéressée. Mais regarde, même si tu ne peux pas le faire toute la journée, prends du temps. Ces journées-là, ferme-toi même 1 heure, même 2 heures. Si tu peux prier en langue, prie en langue. Si tu peux passer du temps avec le Seigneur et avec ta Bible, passe le temps. De façon particulière, passe le temps avec le Seigneur. Même si c'est de 6 heures à midi, reste fermé. Tu dis, ici, la personne ne passait 2 jours-ci. C'est un timing bloqué, en fait. C'est un rendez-vous bloqué. Parce que ça détermine la façon dont mon année 2023 va commencer. Ça, c'est un secret que je vous donne. Si vous appliquez ça, je vous assure, vous viendrez me mettre des témoignages sur cette page. Je le pratique et je peux le voir. Je peux le voir. Je peux le voir par rapport aux années où je ne faisais pas ces choses-là. Je peux voir la différence. Je vois la différence. Et vous avez intérêt à le faire. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live? Aidez-moi à partager cela. Je n'ai pas encore commencé, mais priez pour moi que ce ne soit pas trop long, d'accord? Mais je dois vous dire des choses intéressantes. Je ne sais pas si on doit le faire en 2 temps. Mettez-moi dans le chat, est-ce qu'on doit le faire en 2 temps? Parce que la partie financière est tellement vaste que je me demande comment je vais pouvoir faire tout ça aujourd'hui. Mettez-moi ça dans le chat si c'est quelque chose qui vous intéresse. On en rediscutera, d'accord? Donc, c'est vraiment très important. La façon dont tu achèves ton année et la façon dont tu commences ton année, c'est vraiment 2 clés très importantes, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui est important quand tu prends du temps à part? Qu'est-ce qui est important quand tu as compris l'importance de passer du temps, en fait? La première des choses qui est importante, c'est que tu sois dans de bonnes conditions pour recevoir, d'accord? Ça veut dire que c'est des périodes, voilà, c'est des périodes où tu dois choisir, voilà, d'être concentré pour pouvoir vraiment recevoir des directions claires. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je vous recommande vraiment de prendre un temps, d'accord? Pour celles qui le peuvent, prenez vraiment un temps avant, mais ces jours-là sont des jours importants. Et quand vous prenez votre temps, l'un des secrets, en tout cas, que le Seigneur m'a donné, pour celles qui peuvent, pour celles qui prient en langue, essayez de prier au moins 30 minutes en langue chaque jour, juste pour recommander votre année au Seigneur. Vous allez voir, il y a des mystères que le Seigneur va mettre dans votre cœur. La Bible dit que celui qui parle en langue, en fait, dit des mystères.
Et parfois, tu le dis sans savoir ce que ça veut dire. Mais le Seigneur sait comment il va te redire. Et si vous ne priez pas en langue, ce n'est pas grave. Prenez au moins 10 à 30 minutes ou 15 minutes et commencez à recommander vraiment ce temps au Seigneur de façon consciente. Maintenant, la première des choses que je dois chercher à recevoir, c'est la direction divine. D'accord? Quand je suis en train de préparer mon année, l'une des instructions les plus importantes que je recherche, c'est la direction divine. L'une des choses pour lesquelles je dois prier et reprier et prier, c'est la direction divine. Pourquoi? Parce que la Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est seule la volonté de Dieu qui s'accomplit. Donc, tu dois prier que Dieu fasse le tri dans ton cœur entre tous tes propres projets et ses projets. Tu dois prier que Dieu fasse le filtre, en fait. Tu dois prier qu'il efface les projets qui ne sont pas de lui pour que tu ne perdes pas le temps. Parce que si tu t'embourbes dans plusieurs projets, tu vas à un moment donné te rendre compte que tu es en train de perdre le temps. Et tu as besoin de commencer par là. La Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Et tu dois pouvoir dire au Seigneur, fais le tri. Je suis disposée à ce que tu fasses le tri. Je suis venue avec beaucoup de projets. J'ai beaucoup d'attentes pour cette année. Mais j'ai besoin de la direction divine. J'ai besoin de tu peux être au bon endroit. Tu peux avoir le bon matériel. Mais tu n'as pas la direction divine. Ça veut dire que tu n'as pas la parole sur laquelle tu vas agir. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre dit, j'ai péché toute la nuit. J'étais au bon endroit. J'étais qualifié, j'étais pécheur. Mais il dit sur ta parole. Donc, il n'avait pas la direction divine. Il n'avait pas la parole qui allait. Vous savez, la parole crée, en fait. La parole crée la possibilité. La parole crée la capacité. La parole crée dans l'univers ce que toi et moi, on ne peut pas faire. C'est pour ça qu'il lui dit sur ta parole. Sur ta parole, sur la direction que tu m'as donnée, sur ta parole, je vais jeter le filet. Quand tu prépares une année, la direction divine est très importante. La direction divine est tellement importante sur ta parole. Cette année, on a dit qu'on change de cap. Seigneur, je jette mon filet sur ta parole. Je sais que je change de cap parce que c'est l'instruction que j'ai reçue cette année. Sur ta parole. Je n'ai pas besoin qu'un homme me dise ce qui va se passer. Je sais que j'ai reçu que je change de cap financier cette année. Donc, cette année, je dois voir ce que je n'ai jamais vu les autres années. Sur ta parole, je jette mon filet. Sur ta parole, je jette mon filet. Sur ta parole, je lance mon filet. Sur ta parole, j'agis. Tu dois avoir ce sur quoi tu te places. C'est pour ça que Pierre était au bon endroit. Tu peux être entrepreneur, tu es formé, tu as fait toutes les formations, tu es sur le bon marché, tu es sur la bonne niche, tu es sur le bon segment. Mais guess what? Si tu n'as pas la parole, la parole crée la vie. Il dit au commencement était la parole était Dieu. La parole était Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. La provision que tu cherches, la percée que tu cherches pour cette année, ça se trouve dans l'instruction qu'il te manque. C'est pour ça que quand tu commences une année sans instruction, tu tâtonnes. On te dit va à gauche, tu vas à gauche, va à droite, tu vas à droite. Tu n'arrives pas à courir dans ton couloir parce qu'il te manque la parole. Il te manque la direction divine. Tu as besoin de cette direction divine-là. Il dit, je t'instruirai. Psaume 38, 32, 8. Ceux qui m'écoutent savent que j'aime beaucoup cette parole. Il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Seigneur, où est-ce que je vais aller si tu ne m'instruis pas? Où est-ce que je vais aller si tu ne me montres pas la direction? Où est-ce que je vais aller si tu ne me dis pas où il faut que j'aille? Où est-ce que je vais jeter mon filet si tu ne me montres pas où est la bonne rivière pour moi? Je peux être au bon endroit. Je vous assure, Pierre était au bon endroit. Il n'est pas allé pêcher d'autres les poissons dans une rivière ailleurs. Non, il était au bon endroit. Mais il lui manquait la parole. Il lui manquait la vie qui allait créer, qui allait aller entasser les poissons pour les amasser dans son filet. Il lui manquait la parole. Tu peux être au bon endroit. Tu peux être dans la bonne niche. Tu peux être sur la bonne terre. Tu peux semer sur la bonne terre. Mais tu ne récoltes pas parce qu'il te manque la parole. C'est pour ça que tu ne peux pas te permettre d'entrer dans une année sans avoir une parole. Oh, moi, je change de cap financier. Ceux qui m'entendent dire ça, ils rigolent. Je change de cap financier, girls. I don't mind. I know what I'm talking about. Je change de cap financier. It's time to change for me.
Tu dois savoir, c'est quelle parole est-ce que tu te positionnes. La direction divine. La direction divine. Tu dois chercher la direction divine plus que tout. Je te garantis que si tu as la direction divine, ton année devient une année, tu commences à jubiler. Vous savez, ce matin, quand je priais, une des choses que quand je suis sortie de là, j'ai dit, ouh, my 2023, tu seras tellement fabuleux. Parce que ce que j'avais, je me suis dit, yes, it's done. Tu n'as pas le choix. Tu dois être piloté sur cette instruction. Que tu veux, tu ne veux pas, tu vas être piloté sur cette instruction. Parce que si mon esprit a saisi, si mon esprit a capté, ça va fonctionner comme ça. Donc, la première des choses, la direction divine. La direction divine, c'est quelque chose que tu ne dois jamais, jamais, jamais t'amuser avec. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. C'était l'année dernière, en 2021, j'avais pris un temps pour préparer mon année. Pendant mon temps de préparation, j'avais reçu 2 versets. Et franchement, je ne savais vraiment pas ce que ça voulait dire. C'était tellement vague. Ça ne me disait rien. En fait, ça me disait recommande tes projets à l'Éternel, d'accord? C'est tout ce que ça me disait. Et le 31 décembre, mon pasteur a dit le même verset. Mais ce n'était pas une direction. Pour moi, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Et j'étais là, je dis, mais Seigneur, je ne sais pas ce que je vais faire. Ça veut dire quoi? Recommande tes projets à l'Éternel. Oui, mais je ne sais pas où je vais aller. Je fais beaucoup de choses. J'avais reçu 2 versets. Ça me permettait d'aller ni à gauche ni à droite en réalité. Je savais juste que j'avais reçu des versets, mais je ne pouvais aller ni à gauche ni à droite. Je vous assure, c'était tellement vrai. J'étais là, je me disais, mais je vois les gens jusqu'en mars de 2021, je n'avais reçu aucune instruction claire. Aucune instruction claire. C'était tellement drôle parce que je vois les gens dire, oui, mon année a commencé. Mais c'était pas grave. C'est là où ça m'a appris que tant que tu n'as pas la direction divine, ton année n'a pas encore commencé. Peut-être pour les autres, ça a commencé, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que ça a commencé pour eux qui sont en avance. Peut-être le Seigneur veut encore passer du temps avec toi. Peut-être qu'il a encore des choses à te dire. Peut-être qu'il va encore t'entraîner sur d'autres choses. Toutes les années ne se ressemblent pas. Il y a des années où ça va venir avant. Il y a des années où c'est pendant qu'il va te donner. Je vous assure, jusqu'au mois de mars, je n'avais aucune direction. Aucune direction claire que je pouvais dire que vraiment, en tout cas, je ne me rappelle pas avoir eu de direction claire, mais je sais que jusqu'au mois de mars, il n'y avait pas vraiment une direction claire sur laquelle je pouvais vraiment commencer. Et je vous assure, au mois de mars, j'ai reçu dans mon cœur, en fait, que je devais écrire des livres. Et j'avais 3 livres, en fait, que je devais écrire. Et j'avais commencé à mettre des idées et le Seigneur va parler à une sœur, à une sister à moi, qui m'appelle. Elle me dit, le Seigneur m'a montré que tu dois écrire 3 livres cette année. Je vous assure, c'était, non seulement j'avais reçu la direction, mais quand elle a confirmé, j'ai seulement dit thank you. Je lui ai dit, ma sister, merci. Parce qu'en fait, c'est la direction dont j'avais besoin. C'est juste ce que j'avais besoin pour que mon année change. C'est juste le shift. En fait, c'est la direction que j'avais besoin pour ne pas perdre du temps cette année-là. Et je vous assure, je crois que j'ai uploadé mon dernier livre le 30 décembre. Parce qu'il y a eu tellement de péripéties. J'ai dit, toi, tu es le projet de 2021. Il n'y a pas d'excuse pour que tu traverses 2021. J'avais le corona, je sais pas, j'ai dit, toi, tu es pour 2021. Je me suis levée en rampant. J'ai dit, toi, tu vas finir. Tu es pour 2021. Je vous assure que si j'avais traversé 2022 avec ce projet, si j'avais raté cette direction divine, j'aurais pu faire beaucoup de choses, mais je ne suis pas sûre que quand je regarde, avec du recul, quand je regarde, je me dis que l'instruction de Dieu, en fait, cette instruction était tellement précieuse. Tellement précieuse. Ça m'a fait gagner du temps. C'est pareil, en 2022, j'ai gagné même si cette même instruction-là, en 2022, ça m'a fait gagner du temps. Et en 2023, ça me fera encore gagner du temps. Donc, quand vous êtes en train de préparer votre année, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Le sérieux, le temps que vous investissez, ce n'est pas la blague. Si vous avez du mal, cherchez un partenaire. Moi, j'ai des gens qui m'aident à prier. Cherchez un partenaire avec, tu peux dire, prenons 10 jours, prenons 2 semaines, prions ensemble. Et on des temps, même si j'ai des temps où je prie seule, j'ai des temps où je prie aussi de façon corporative. Parce que la Bible dit, si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose, la prière d'accord a une puissance.
C'est des choses qui vont t'aider à préparer ton année. Donc, la première des choses, c'est vraiment la direction divine. D'accord? La deuxième des choses qu'on va voir ensemble, c'est que quand vous avez reçu la direction divine, la Bible dit dans Proverbe 16:3, il dit recommande à l'Éternel tes projets. C'est que maintenant que tu as la direction, tu veux le succès, d'accord? Tu veux savoir le comment faire. Tu veux avoir du succès dans ce que tu vas entreprendre. Tu veux obtenir du succès. Donc, il faut que tu agisses. Il faut que tu poses un certain nombre d'actions. Maintenant, il te dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Il dit, confie-toi à l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne pense pas que c'est parce que Dieu t'a révélé les choses que maintenant tu es capable, tu es suffisant. Oh, c'est pas parce que tu as la direction que tu as la capacité. C'est lui qui crée le vouloir, c'est lui qui crée le faire. S'il te plaît, prends le temps de recommander tes projets à l'Éternel. Prends le temps de lui recommander. Seigneur, tu m'as parlé de ça, ça, ça. Ici, je fais comment? Ici, quel est le bon timing? Ici, là, je me connecte à qui? Ici, je me forme où? Ici, questionne le Seigneur, s'il te plaît. Prends le temps de questionner ton Dieu. Prends le temps de lui recommander. Souvent, quand on recommande, je recommande mon tel et je passe, je recommande. Non, prends le temps de le recommander. Prends le temps de le faire. Prends le temps, il va te parler. Si tu prends le temps de lui recommander, il dit quoi? C'est lui qui dit, invoque-moi. Jérémie 33, il dit, invoque-moi et quoi? Et je te montrerai. Et je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Les choses que tu ne connais pas. Il dit dans Jérémie 29:13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez quoi? De tout votre cœur. Donc, Dieu est disponible. H24, il attend que tu le cherches. Il est disponible pour que tu le cherches. Si tu le cherches, tu vas le trouver. C'est très clair. Si tu investis du temps, tu dis, Seigneur, j'ai du temps pour toi. Ce que tu as me dit pour 2023 m'intéresse. Le projet que tu as pour 2023 m'intéresse. Dieu va te parler. Il va te révéler. Il va te donner les clés. Il va te donner les accès. Il va t'ouvrir les codes. Il va te donner. Parce qu'il veut que tu réussisses. Il a intérêt à ce que tu réussisses. Quand tu réussis, c'est au nom de Dieu. Ton échec n'honore pas Dieu. Si Jésus avait échoué, la personne ne serait là en train de célébrer Dieu. Donc, dans le plan de Dieu, il y a succès. Échec là, c'est nous-mêmes qui nous fatiguons. On fait les sorties de route un peu à gauche, un peu à droite. Bon, Dieu est miséricordieux, il a compassion de nous. Et on avance. Donc, l'une des choses que tu dois apprendre à faire, c'est recommander tes projets à l'Éternel. Et pour recommander quelque chose à quelqu'un, regarde, tu vois, quand tu fais un recommandé là, parfois on dit avec accusé de réception. Ça veut dire que quand tu recommandes ton projet là, tu dois avoir l'accusé de réception, que c'est arrivé chez le destinataire. Est-ce que tu comprends ça? Souvent, on fait les choses à la poste là, on dit recommander avec accusé de réception. Ça veut dire que la personne a reçu et elle notifie qu'elle a reçu et validé. Parce que la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose toutes choses favorablement en sa faveur. J'ai besoin de l'approbation de Dieu. Est-ce que tu peux mettre approbation dans ce chat? Tu as besoin de l'approbation de Dieu. D'accord? Et c'est des choses parfois tu vas sentir dans ton cœur que yes, c'est bon. Parfois, tu vas devoir avancer et après, on va te dire, c'est pas bon. Mais prends le temps de le faire sérieusement. Prends le temps de recommander tes projets à l'Éternel. Prends le temps de prier par rapport à ces projets. Prends le temps de vraiment chercher la face du Seigneur, d'accord? Et laisse-le, en fait, vraiment te guider. Laisse-le t'orienter. L'une des choses aussi pour lesquelles tu dois vraiment prier, c'est le discernement, d'accord? Tu dois prier pour le discernement. Tu dois prier pour apprendre à discerner. Qu'est-ce que tu dois discerner dans une année? Les temps et les saisons. Dans une année, il y a les temps où tu dois semer, il y a des temps où tu dois récolter. Dans une année, il y a des saisons. Il y a l'hiver, il y a l'automne, il y a l'été. Tu dois être conscient de ces différents paramètres-là. Et tu dois avoir le discernement pour comprendre dans quelle saison je suis. Il y a des saisons stratégiques dans l'année où tu ne peux pas te louper. Je me rendais compte de ça cette année, je vous assure. L'été est une saison où tu ne peux pas te louper. Le printemps est une saison où tu ne peux pas. Il y a des saisons tellement stratégiques dans l'année. Chaque saison, de toute façon, vient avec une particularité. Ici, je n'ai pas le temps vraiment de bien. Peut-être mettez-moi dans le chat si ça vous intéresse. Je reviendrai sur ça. Chaque saison a une particularité. Dans quelle année est-ce que tu es? Quelle est la particularité de ton année? Tu as besoin de discernement. Tu as besoin de discernement. D'accord?
Donc, tu as besoin de prier pour le discernement. Tu as besoin de prier pour les bonnes connexions. Parce que dans ce que tu dois faire, tu as besoin que le Seigneur te connecte à d'autres personnes. Tu as besoin que le Seigneur permette que tu rencontres des personnes qui vont faciliter ce travail ou alors mettre à côté de toi des facilitateurs. OK, Nadège, yes, OK. Tu as besoin que Dieu mette à côté de toi des facilitateurs. OK, s'il n'y a que Nadège qui veut que je le fasse, ben, on verra, d'accord? Sinon, mettez-moi parce que, voilà, il faut que je sache si c'est une thématique qui vous intéresse, OK? Donc, vous devez discerner dans quel temps et dans quelle saison vous êtes. Vous devez discerner quelles sont les priorités, par où commencer. C'est extrêmement important. C'est des choses qui vont vous faire gagner le temps quand vous préparez une saison. Priez pour le discernement. Priez pour le discernement. Priez pour connaître les temps et les saisons. Priez vraiment pour ça. D'accord? Parce que quand vous avez, je vous assure, quand, priez en tout cas que je fasse ce live, que je puisse faire ce live, vraiment. On va apprendre beaucoup de choses sur les temps et les saisons. Beaucoup de choses. Surtout dans le domaine financier. C'est la façon dont j'ai compris certaines choses. Oh my God. Il y a des saisons avec lesquelles tu ne dois pas jouer. Et tu dois prier, d'accord? Tu dois vraiment prier pour que le Seigneur te donne d'avoir ce discernement-là, de pouvoir capter, en fait, pendant l'été, qu'est-ce que je dois semer, qu'est-ce que je dois récolter, à quel moment est-ce que je récolte, comment est-ce que je dois gérer. Et l'une des choses, et je vais peut-être clôturer avec ça, et bon, peut-être on reviendra sur cette thématique, vu qu'on est déjà un peu avancé dans le temps. Vous devez prier pour la sagesse, d'accord? C'est non négociable. Là, j'ai touché juste les indispensables. Femme, tu ne peux pas préparer une année sans prier pour la sagesse. En fait, ce que je vous ai donné là, c'est les sujets de prière que chaque fois que, si tu as compris, chaque fois que tu te places pour préparer cette année, ça fait partie des non négociables. Ça fait partie des non négociables. Ça fait partie des non négociables, la sagesse. J'ai déjà parlé de la sagesse ici, je ne sais pas comment je peux revenir sur ça, mais ceux qui ont capté la sagesse, la Bible dit que la sagesse vaut plus que l'or et l'argent. Elle ornera ta tête, elle mettra un diadème à ta tête. La Bible parle de la femme sage. Comment est-ce que tu dois te comporter en tant que femme sage pour acquérir ce dont tu as besoin? Elle pense à un champ et elle acquiert. Tu as besoin de sagesse pour fonctionner dans la saison qui arrive. Donc, s'il te plaît, tu dois prier pour la sagesse. Et tu dois prier que Dieu t'aide à augmenter ta vie de consécration, tant dans la prière que dans le jeûne et la parole. Tant dans la prière que le jeûne et la parole. Vous savez, ce matin, quand je priais, ce matin, quand je priais, le Seigneur m'a donné des mois spécifiques où ces mois-là, j'ai des rendez-vous particuliers avec la parole. Et je sais pourquoi. Parce que c'est des mois de semences, de récolte. Et vous savez, il n'y a pas de récolte sans parole. J'ai commencé par le dire. L'histoire de Pierre nous enseigne, il n'y a pas de récolte sans parole. Femme, si tu connais les mois qui représentent des mois de récolte dans l'année, tu as intérêt à prendre rendez-vous avec ta Bible, avec des temps de prière et avec un temps de jeûne. Parce qu'il n'y a pas de récolte sans parole. Demande à Pierre, il te dira, il n'y a pas de récolte sans parole. Il n'y a pas de miracle sans parole. Au commencement était la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Je te garantis que pendant tes temps de récolte, tu as intérêt à aller chercher la parole. Ce qui manquait à Pierre, c'était la parole. Le gars était qualifié. Il dit à Marc, tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui a compris qui a la bonne part. Celle qui peut la stabiliser, celle qui peut faire que ça elle soit safe, celle qui peut faire en sorte qu'elle regarde, elle sourit même quand rien ne va. C'est Marie. Marie a choisi la bonne part. Il dit, tu es en train de t'agiter, tu fais la nourriture, tu es dans la maison du Seigneur. Oh, je sers. Il dit, mais il y a quelqu'un qui a choisi la bonne part. Ton service n'est pas la bonne part tant que tu n'as pas la parole. Ton service n'est pas la bonne part tant que tu n'agis pas sur la parole. Il lui dit, mais Marc, il y a Marie qui a choisi la bonne part. Il y a une bonne part. Et je te garantis que les mois de récolte sont des mois où tu as des rendez-vous, tu dois avoir des rendez-vous divins avec la parole.
Si quelqu'un qui a des oreilles a compris, gloire à Dieu. Donc, voilà quelques clés que je veux partager avec vous. Je pense que je referai cette thématique pour qu'on puisse aller en profondeur. Là, j'ai pas envie d'être trop longue. Je pense que ça fait à peu près 1 heure que je parle. Donc, on reviendra probablement sur cette thématique pour que je vous donne quelques versets, d'accord, qui sont vraiment des versets que moi, j'utilise énormément pour préparer mes saisons de l'année et vraiment en cette fin de saison. Pour ceux avec qui je prie, ils savent que c'est des versets que j'utilise énormément parce que je connais la puissance de ces versets-là. Je connais la puissance de ces versets. Il y a quelques-uns que vous pourrez noter, d'accord? Il y a Psaume 32 au verset 8 que j'utilise beaucoup. Il y a Jean 1:1 que j'utilise. Il y a Proverbes 19:21, Proverbes 16:23, Proverbes 16:17, Jérémie 33:3, Jérémie 29:13, 1 Corinthiens 2:19, Proverbes 13:20. J'utilise beaucoup ces versets-là, d'accord? Je pense que peut-être on aura le temps de poster et je pourrai revenir en profondeur sur cette thématique-là, d'accord? Pour ceux aussi qui sont dans FTE, je pense qu'il y a un temps prévu aujourd'hui qui va peut-être aussi nous aider à mieux préparer, à toucher d'autres aspects que moi, j'ai pas touché ou bien que je n'ai pas encore abordé. Il y a aussi, je sais que ceux qui font partie de l'association Faiseurs d'Espoir, d'ailleurs, pour tous ceux qui ne font pas partie de l'association Faiseurs d'Espoir, n'hésitez pas à intégrer cette association. C'est une association de femmes chrétiennes qui a pour but justement de nous aider, en fait, de nous bâtir en tant que femmes chrétiennes. Vous avez des femmes leaders extraordinaires là-bas qui vont vous aider aussi à grandir. Voilà, c'est des mentors pour nous, c'est des mères, des dévancières, des gens que le Seigneur utilise aussi pour nous bénir. Donc, je pense que pour celles qui n'ont pas encore intégré cette association, intégrez-la, ça va vous permettre de grandir aussi dans cette démarche-là. Aujourd'hui, j'ai un peu enseigné de façon générale que le Seigneur me fasse la grâce de vraiment toucher le domaine qui est un peu mon domaine phare, ou en tout cas le domaine dans lequel le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre les choses différemment, qui est le domaine des finances. Et on va aller en profondeur. Je pense que cette thématique-là, on la touchera un peu jusqu'à la fin de l'année. Là, je voulais le faire en one shot, mais je pense que c'est un peu trop rapide. Même moi, je sens que voilà, c'est un peu trop rapide. Nous voulons le live sur les saisons, s'il te plaît. OK, bon. Priez pour moi que Dieu me donne le temps et priez aussi pour mon équipe parce que je suis soumise à mon équipe. C'est eux qui programment. Donc, je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sou. Ils vont probablement en tenir compte et on aura le temps vraiment de revenir sur cette thématique-là. Il y a des clés que vous devez connaître, d'accord? Là, j'ai vraiment touché le point, j'ai envie de dire le point 1. Il y a vraiment des clés qu'ensemble, on va voir. Cette année, I'm exciting. Je vous assure, ce que j'ai reçu ce matin, je me suis dit, yes, c'est mon 2023 là. Donc, c'est des choses que vous devez aussi expérimenter, d'accord? C'est des choses que vous devez vivre aussi parce que c'est notre portion. Et comme je disais, le processus normal de toute chose, c'est que vous devez croître. D'année en année, vous devez croître. Vous devez voir une évolution. Vous devez voir que vous grandissez. Vous devez voir que vous êtes en train de vous améliorer, de vous bonifier, d'accord? Parce que le temps nous bonifie. Le temps nous rend meilleurs. Donc, voilà, c'est vraiment les clés que j'avais prévu de partager avec vous. On mettra les versets, Natacha. Je vais essayer de faire une liste de versets que vous pourrez télécharger, soit sur notre site, soit sur notre page. Je les ferai, je demanderai à mon équipe de le faire et de vous le mettre pour les versets. J'essaierai de les compléter dans le domaine. J'ai pensé aussi à faire peut-être des proclamations, mais beaucoup plus dans le domaine des finances. Pour l'année et les mettre sur le site pour que vous puissiez les écouter. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-moi savoir. On mettra aussi sur les listes audio là sur le site qui sont des proclamations qui peuvent vous aider à préparer aussi votre année correctement. Donc, voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Là, j'ai vraiment l'impression que j'ai partagé juste 5%, mais c'est pas grave. On va revenir sur cette thématique. Et on va s'améliorer, d'accord? Je vais donner encore plus de contenu. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous procurer ce livret. Je prépare mon année. Dedans, j'ai 30 points que j'ai touchés sur lesquels vous devez préparer votre année. Vous l'avez en petit format comme ça et il y a aussi un format agenda qui est un format plus large et plus difficile, mais plus dur, un format cartonné. Donc ça, c'est vraiment un format pour le mettre dans les petits sacs et tout. N'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. Nous livrons, vous savez déjà, dans certains pays d'Afrique.
Et nous livrons également en Europe, dans l'Europe entière et en Amérique. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre plateforme, vous avez notre numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous assure, ceux qui ont visité, ceux qui ont vu la vidéo que j'ai postée. Vous savez, quand j'ai fini ce livre, l'un des secrets que j'ai, quand j'ai fini ce livre, je suis allée chez mes parents avec, d'accord? Et ma mère, qui est une femme hyper sensible, quand elle m'a touchée, elle a dit, waouh, elle a dit, la fille, il y a quelque chose de spirituel dans ce livre. Je vous assure, ma mère, elle ne dit pas pour me blaguer. Quand c'est pas bon, elle dit c'est pas bon. Elle me gère pas. Elle ne fonctionne pas avec mes états d'âme. Donc, quand c'est pas bon, elle a commencé à le fêter. Elle a dit non, il y a quelque chose dans ce. Elle a commencé à parler. Je ne vais pas vous dire ce qu'elle a dit, mais ton année 2023 ne peut pas être pareille. Tu dois t'asseoir et faire les choses correctement, d'accord? Et quand je le faisais, le Seigneur m'a inspiré au moins 30 points sur lesquels on doit prier pour préparer. Je vous assure, aujourd'hui, je n'ai même pas touché. Vous devez prier pour les nations. L'une des choses que le Seigneur me révélait, pour les nations, beaucoup d'entre nous, quand on prie, on ne prie pas pour les nations dans lesquelles on vit. Tu sais, pour Dieu, avant que Joseph n'interprète le rêve, Dieu a parlé à Pharaon. Qui est Pharaon dans ta nation? Tu dois prier pour Pharaon. Dieu ne fonctionne pas comme nous. En fait, on pense que c'est toujours notre pasteur qui va utiliser. Non, ou bien c'est toujours les gens avec, entre guillemets. Non, Dieu, il est Dieu. Et la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Pharaon, c'était l'autorité qui régnait sur l'Égypte. Je te garantis que tu dois prier pour tes autorités, tu dois prier pour ta nation dans tes temps de préparation. Ici, il y a 30 points que j'ai abordés. Tu dois prier pour ton travail. Tu dois prier pour certains points spécifiques dans le domaine des finances. Tu dois faire un checking. Là, j'ai même pas, oh my God, je n'ai même pas fait le checking. Vous savez, il est divisé en 3 parties. Il y a ta vie spirituelle, il y a ta vie, entre guillemets, matérielle et il y a ta vie financière. Ça touche ces 3 domaines et sur chaque domaine, il y a au moins 10 points sur lesquels, qui sont des points de prière où tu dois prier et remplir et recevoir de Dieu. Je te garantis que pour moi-même, comme je dis à quelqu'un, pour moi-même, c'est utile. Je ne fais pas, il y a ces 2 livres-ci, pour ceux qui savent, j'ai mes 120 jours, bien comme il faut, parce que je sais comment en 120 jours, je sais comment, j'ai vu la productivité. Vous savez, hier quand j'écrivais, je disais à une de mes sœurs, je pense, je disais, waouh, je suis quittée de 3 livres l'année dernière ou 4, je ne sais pas trop. Et quand je faisais la liste des livres que j'ai vus aujourd'hui, j'étais à presque 18, je suis à presque 18. Et je disais, oh, je sais ce que ça peut produire en fait, quand c'est utilisé correctement. Et donc, prier pour qu'avant la fin de l'année, on puisse, je suis en train de voir comment est-ce que je peux organiser une masterclass, parce qu'il y en a qui l'ont eu, mais qui ont des challenges à l'utiliser correctement. Donc, je vais faire une masterclass pour vous montrer comment utiliser ces livres-là, avec un livre sur la méditation de la parole également, qui va aussi vous aider, d'accord? La méditation, c'est l'une des clés du succès que vous devez connaître et manier. Vous devez connaître et manier. Donc, c'est un livre qui est je vais vous montrer à peu près à quoi il ressemble. Il n'est pas encore disponible, d'accord? Et vous pourrez l'avoir. Donc, c'est un livre de méditation vraiment très bien fait, dont le but est vraiment de nous permettre, en tout cas, de nous améliorer dans notre vie de méditation. Donc, on aura le temps de pouvoir, comment dire ça? Oh my God, je crois que j'ai bougé quelque chose. On aura le temps de pouvoir faire des séances pratiques, j'espère par la grâce de Dieu avant la fin de l'année, pour pouvoir... je crois que j'ai touché quelque chose dans ce truc, hein, qu'il n'a pas aimé. Okay, on va essayer de faire différemment. Donc, je pense que avant la fin de l'année, on aura le temps de pouvoir faire, comment on va dire ça, de pouvoir faire des ateliers avec des personnes pour vraiment les accompagner à l'utiliser de façon pratico-pratique. Et j'aurai l'occasion aussi d'inviter d'autres personnes qui vont vraiment venir vous bénir. Et le thème vraiment, ce sera comment est-ce qu'on va préparer son année dans la méditation, dans la prière. En tout cas, je pense au moins à 3 axes d'intervention. Donc, priez que le Seigneur rende ces personnes disponibles pour venir nous bénir. Et je pense que ce sera vraiment un temps puissant. On va apprendre, amplifier les clés qu'on a apprises aujourd'hui. Donc, voilà, celui-là, il est vraiment disponible. Vous pourrez nous contacter. Vous l'avez également sur notre plateforme www.hbiz.store. N'hésitez pas également à vous abonner sur nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Et aidez-nous à partager le contenu, d'accord? Quand c'est un contenu qui vous bénit, partagez-le, en fait. Servez-nous, aidez-nous à vous servir. Servez-nous que ça puisse toucher le plus grand nombre de personnes
qu'importe là où vous êtes, qu'importe là où vous vous trouvez, c'est toujours une bénédiction, d'accord, de pouvoir envoyer un lien. Il y a des ministères auxquels je me suis connectée juste parce que j'ai reçu un lien. Donc, le fait d'envoyer un lien, ça peut être banal pour nous, mais pour quelqu'un, ça peut être la réponse à un sujet de prière qu'il porte depuis des années ou bien depuis des mois. Donc, voilà, comme je le disais en début aussi, on a lancé les formations pour octobre. Octobre, c'est vraiment un mois très, très dense qui va commencer pour moi. Donc, vraiment, toutes les personnes qui sont intéressées par les coachings privés, n'hésitez pas à nous contacter. Toutes les personnes qui veulent faire la formation Gère tes finances personnelles comme un pro ou IAR, de l'idée à la réalisation, n'hésitez pas également à nous contacter. Et pour toutes les personnes qui veulent faire finance ado pour leurs enfants, qui est le programme de finance pour les enfants de 7 à 20 ans, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai reçu également des livres, découvre, comment ça s'appelle? Finance ado pour les enfants. Je vous présenterai ça la dernière fois. Il est juste magnifique, ce livre. Je pense que je ne l'ai pas proche de moi, mais je prendrai le temps de vous présenter ce livre, peut-être lundi dans la rubrique livre, et vous allez voir vraiment, ça regorge une série de beaucoup d'exercices que vous pourrez faire avec les enfants pour vraiment amplifier les notions sur lesquelles au quotidien, on n'a pas le temps d'échanger avec eux. Il est vraiment assez interactif. Il y a vraiment beaucoup d'exercices pour permettre à l'enfant de pouvoir asseoir certaines notions. Donc, voilà, le pack promo spécial enfant, il est à 35 €. Il est sur notre site www.hbspoststore. Et pour toutes les autres informations, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous laisser des messages et on se fera vraiment un plaisir de pouvoir vous servir par la grâce de Dieu. Donc, ceci étant, je vous dis un excellent week-end. Je sais pas s'il y a des